Bonjour à vous. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Heu, Sorti du temple, ça y est, j'ai fait mes 11 jours de retraite. Quelle expérience! Quelle expérience! Ça va être une vidéo un petit peu différente. D'habitude, je fais des vidéos où je monte tout, où j'essaye de délivrer le maximum de valeur, en un minimum de temps. Là, j'ai envie de faire différemment. J'ai envie de vraiment prendre mon temps, d'être en format discussion, même si c'est qu'avec moi-même, mais de pas trop m'embêter au montage, de pas trop, voilà, ça va être plus franco, plus brut. L'idée, c'est de vous raconter ce que j'y ai vécu, ce que j'en ai tiré, pourquoi je pense que c'est intéressant pour la gestion des addictions, la gestion des émotions, du mental, et pourquoi je pense que c'est une voie qui m'ouvre, tout un tas de possibilités dans ma vie. En tout cas, épreuve, très challengeante, très, très challengeante, 11 jours de silence complet, réveil à 4 heures du matin tous les jours. Heu, j'ai médité environ 10 à 12 heures par jour, assis en tailleur sans bouger. J'ai connu des niveaux de douleur que j'avais jamais connus, sur ces postures-là en tout cas. Heu, j'ai vécu avec, 4 mecs, dans un dortoir, sans se dire un seul mot. Donc on a appris à se découvrir, sans se parler. Hem et j'ai médité, en fait, j'ai essayé de le faire très sérieusement parce qu'on peut choisir un petit peu, on n'est pas obligé de méditer autant. Il y en a qui font plus de sieste, on va dire. Heu, qu'est-ce qu'on va chercher là-bas? Qu'est-ce qu'on va chercher là-bas? Qu'est-ce que je suis allé chercher là-bas ou en tout cas avec quoi j'en repars? Déjà, j'en repars avec 4 kilos de moins. Alors c'est pas qu'ils m'ont pas nourri, mais j'ai un métabolisme rapide et j'ai pas tant mangé que ça. On jeûne, à partir de 11h45, c'est le dernier repas jusqu'au lendemain à 6h30. Donc déjà, je repars avec 4 kilos de moins. Je repars avec, heu, en fait, ça demande tellement de concentration, de déplacer son attention dans le corps, comme il te le demande pendant ces 10 jours, que je repars, j'étais crevé. D'ailleurs, je le suis toujours parce qu'il faut que je le retour à la vie réelle est rapide et en plus, pour vous annoncer, il y a une naissance. À peine je suis sorti du temple, la veille, ma sœur a eu son premier bébé. Donc je suis allé à la maternité et cetera. Donc c'est vraiment une phase de vie qui est dingue. Qu'est-ce que j'en ai tiré? Qu'est-ce que j'en ai appris? J'ai pris quelques notes, mais pour moi, il y a vraiment un avant, un après, je pense. Je l'avais déjà vécu, mais cette fois-là, je l'ai vécu en étant beaucoup plus préparé, beaucoup plus discipliné, beaucoup plus à l'écoute de ce qu'on me proposait et avec une vraie envie de travailler sur les sujets qu'on m'a amenés. Heu, la fois où je l'avais fait, c'était en anglais, avec des bouddhistes en anglais, c'était plus compliqué. J'étais pas du tout prêt mentalement pour vivre cette épreuve-là. Là, j'y suis allé avec vraiment une forte détermination, une envie d'apprendre ce qui allait m'être proposé. Donc c'est les enseignements du Dhamma par Goenka. Heu, je vais pas rentrer dans ces détails-là parce que ça, c'est si vous voulez, je suis pas enseignant et je suis pas du tout, apte à parler de tous ces sujets-là qui sont complexes. Heu, il faut le vivre, je pense, parce que en fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris là-bas, c'est que, on va parler tout de suite de ça. Je vais rentrer dans ça tout de suite. Je sais pas si vous êtes déjà intéressé au stoïcisme et à des pensées, du stoïcisme, du genre: «Il y a jamais de problème, c'est toujours ta réaction au problème». Heu, Ça parle de l'impermanence de toute chose. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Tout est impermanent, tu vas tout perdre, les choses, apparaissent, disparaissent. C'est très facile à comprendre intellectuellement. En 5 minutes, tu l'écoutes, tu le comprends et tu dis: «Oui, oui, c'est vrai, après tout, c'est vrai, les planètes à l'échelle, les planètes finissent par disparaître, les systèmes solaires naissent et disparaissent, tout apparaît, tout disparaît, tout n'est qu'apparition, disparition». Et ça, c'est très bien à comprendre intellectuellement, mais là-bas, en 11 jours, dans le cadre du corps, dans le cadre de la recherche des sensations physiques réelles, donc c'est-à-dire on travaille sur la réalité des sens physiques, on ne travaille que sur ça d'ailleurs, quasiment, le souffle et la réalité des sens physiques, dans un contexte qui est vraiment propice à ça, en étant vraiment focus et en ayant un espace, qui t'est offert par le temple, par le le l'espace qui t'est offert, tu peux vraiment aller prendre cette sagesse-là par l'expérience. C'est-à-dire que c'est une sagesse que tu expérimentes dans ton corps. Heu, comment l'expliquer?
À des moments, tu es assis, ton dos est droit depuis plusieurs minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, et là, la douleur devient très forte. Et tu apprends à l'observer et tu te rends compte que comme tout phénomène dans ton corps et dans la vie, elle apparaît. Et si tu n'y réagis pas en l'amplifiant, en la rejetant, en t'y accrochant, en râlant, en te plaignant, et que tu continues à faire ce que tu as à faire, comme tout phénomène, elle disparaît. Et puis elle revient sous une autre forme, un peu plus légère, à un autre endroit. Et puis apparaît à un moment une autre sensation qui est agréable. Puis elle disparaît aussi. Et en fait, en observant ça, en allant vraiment creuser toutes ces sensations-là, tu finis par réaliser qu'à l'intérieur de toi, tout n'est que changement. Tout n'est qu'impermanence. Et ça, c'est quelque chose, je pense, je repars vraiment de cette expérience avec ce bijou-là. Et ça s'applique à toutes les situations de vie. Voilà. Il y a une naissance, super. Je profite de chaque seconde parce que c'est impermanent. Parce qu'on a tous une illusion de continuité dans la vie. On a l'impression que les choses sont stables, mais chaque jour n'est que changement perpétuel. Chaque minute, le moi qui vous parlait au début de cette vidéo n'est déjà plus le même que celui qui vous parle maintenant. Et celui de demain, déjà, il y a des millions de réactions physiologiques, biochimiques qui sont passées dans ce corps-là. Et le réaliser à un niveau profond, à un niveau dans sa chair, dans la douleur, dans la solitude, dans le silence, ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense vraiment que c'est un vrai cadeau que je me suis fait. C'est une voie. C'est une voie qui t'amène à essayer de te créer le moins de souffrance possible et à te libérer de la souffrance. L'idée, c'est qu'on se crée énormément de souffrance en refusant la situation, en refusant parfois certaines situations, en n'acceptant pas la réalité. Ça, pour moi, c'est vraiment des concepts stoïciens aussi, et qui rejoignent certains concepts bouddhistes. C'est qu'en fait, il y a une réalité à accepter. Voilà. Il y a des choses où tu ne peux pas... La réalité est la réalité, et tu voudrais qu'elle soit autrement, et du coup, tu crées de la souffrance. Plus tu apprends à vite accepter la réalité telle qu'elle est, et pas comme tu voudrais, et plus tu te rends compte que tu peux réduire ta propre souffrance, à un niveau mental, à un niveau physique, à un niveau spirituel. J'ai pas pris de notes, là, je suis vraiment... Ça rentre, ça sort, il y a tout qui vient, excusez-moi, c'est peut-être confus ou brouillon, mais j'avais envie de livrer le témoignage un peu brut. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était une expérience qui est en dents de scie. Il y a des jours où tu te sens capable de faire ça pendant une année, puis le lendemain, tu as envie de te barrer, puis l'après-midi, tu te dis qu'en fait, ça va, tu as réussi, et puis il y a un jeu qui se construit, tu es soutenu par des enseignants, des assistants enseignants avec qui tu peux parler sur tes difficultés, sur ce que tu ressens, sur les émotions qui remontent, sur tout ce qui se passe, sur le mental qui ne s'arrête jamais, sur comment est-ce qu'on affûte sa concentration pour être capable de la déplacer dans le corps, et pour en fait essayer de travailler sur un support qui est réel. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à, tiens, je sens de la sueur, je sens un picotement dans le genou, je sens une douleur là, tu sens toutes ces choses-là, et tu essayes de ne pas travailler avec ton imagination, de la visualisation, tu travailles vraiment que sur le réel. Et ensuite, il y a un second grand concept, tu dois apprendre à la partie de ton esprit qui sent toutes ces sensations en permanence, à ne pas réagir, à être en ce qu'ils appellent équanimité. D'un côté, tu as l'aversion, et de l'autre, tu as le désir, l'avidité. L'avidité d'un côté, l'aversion de l'autre, et au milieu, tu as l'équanimité. C'est-à-dire, c'est un concept que moi je trouve génial, c'est d'apprendre à ne plus s'accrocher aux choses ou à vouloir les désirer. C'est-à-dire, tu vis une grande douleur dans ton dos. Si tu en as de l'aversion, si tu es dégoûté d'avoir cette douleur-là parce que la méditation d'avant était hyper agréable, tu crées de la résistance mentale et tu t'augmentes la douleur. Donc l'idée, c'est je sens la douleur est là, c'est la réalité, et la douleur est là. Je l'accepte pleinement, je suis équanime. D'un coup arrivent des sensations, quelques minutes après, arrivent des sensations très agréables. Je me sens très bien, je me sens bien en place, je me sens ancré, je sens que mon corps est plein d'une belle énergie, je sens des choses me traverser très agréables. Et là, j'aurai le désir que ça continue. Je veux avoir plus que des méditations comme ça. Et là, je crée un désir, je crée une avidité d'avoir des sensations agréables. Et là, je dois apprendre à me dire, c'est là, et comme tout phénomène, c'est apparu, et ça disparaîtra. Et
Et c'est très intéressant parce que tu te rends compte qu'on construit beaucoup de notre moi, le jeu, euh, auquel on a associé plein d'histoires du passé, de je suis comme ça, j'ai telle réaction. euh, et ensuite, on a créé une sorte de tableau mental de nous-mêmes. Mais ce tableau mental qu'on croit figé n'est qu'une sorte d'illusion mentale qu'on construit de toutes pièces et qu'on essaie absolument de projeter aux autres. Et tu te rends compte que tout ça n'est qu'une illusion parce que tout n'est que changement et que chaque personne que tu connais a une vision et un tableau de toi qui est différent de par ce qu'il a vécu avec toi, de par ses propres expériences, de par ses propres ressentis, de par son propre corps. Et, et, et tu te rends compte que beaucoup de choses auxquelles on croit, auxquelles on s'accroche, auxquelles on tient, auxquelles on résiste, ne sont que des chimères, des illusions. Et c'est pas voilà, c'est pas une sagesse que j'ai lue dans un livre, c'est pas une sagesse que quelqu'un m'a expliqué ou m'a raconté. C'est quelque chose que j'ai ressenti à un niveau vraiment profond, dans la douleur. Moi, j'ai discuté après, à la fin du dernier jour, avec des gens qui avaient eu des expériences qui avaient été plus douces. Moi, j'ai eu énormément de douleur. J'y suis allé, j'ai encore en moi de la colère et de la tristesse qui se sont évacuées. J'ai l'impression d'être arrivé là-bas avec 50 tonnes sur les épaules et dans la colonne et de repartir qu'avec 20. Voilà. D'avoir un outil, en tout cas, d'avoir appris un outil. Parce que qu'est-ce que c'est là-bas? Pendant ces 10 jours, pour moi, c'est comme si tu apprenais un outil qui nécessite 10 jours pour l'apprendre. Il te demande de vraiment te plier au jeu, de respecter toutes les règles qu'il te propose, de respecter chaque étape du processus. C'est les enseignements qui ont permis à Siddhartha Gautama, c'est ce qu'enseignait Siddhartha Gautama, qui était le Bouddha, d'être éveillé. Après ça, vous étudierez ça avec eux si ça vous intéresse, mais c'est passionnant. Les enseignements du soir, il y a des conférences le soir d'1h15, après la journée de méditation, qui amènent beaucoup de réflexions, qui amènent beaucoup d'exemples très beaux, très intelligents, très fins, sur le moi, l'ego, les émotions, l'avidité, le désir, la souffrance. En fait, c'était des enseignements qui ont 2500 ans, qui sont tellement d'actualité dans ce monde ultra connecté où on veut tous... où en fait, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que j'ai passé 33 ans de ma vie, plutôt 30 ans en réalité, mais ça fait un moment que je suis sur ce chemin maintenant, mais j'ai passé tellement de temps à regarder dehors, des objets à l'extérieur de moi, des objets de désir. Je veux ça, je veux ce métier, je veux cette voiture, je veux cette femme, je veux cette situation, je veux ce téléphone, je veux... Et tu veux, et tu veux. Et puis dès que t'obtiens, hop, t'obtiens, et puis le plaisir disparaît, et puis tu veux plus gros, et puis tu veux toujours plus gros. Et tu regardes tout le temps à l'extérieur, comme si t'étais incomplet. Et là, on t'apprend à regarder à l'intérieur, à un niveau subtil, à un niveau profond, pour moi, qui est celui des sensations. Celui du réel, qui est celui du souffle naturel. C'est pas du pranayama, c'est pas du Wim Hof. On contrôle pas le souffle. On est sur de la respiration naturelle et sur des sensations naturelles. Et on n'invente rien. On n'est pas dans... C'est totalement laïque comme enseignement. Tu peux y aller en étant catholique, en étant juif, en étant musulman. Tu peux y aller en étant bouddhiste. Tu peux y aller et en étant laïque ou agnostique. Tu peux aller apprendre ces enseignements. Et ensuite, ce qu'ils te demandent, c'est que ça ne sert à rien si tu fais simplement ces 10 jours et que tu fais plus rien. Et donc, tu es censé faire 1 heure ensuite de méditation le matin et 1 heure de méditation le soir, tous les jours pendant la première année. Donc là, j'ai pour l'instant, depuis ma sortie du temple, tenu cet engagement avec moi-même. Ça me semble très challengeant par rapport à mes propres engagements avec moi-même au niveau du sport, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'alimentation, au niveau de la vie de famille, Mais j'ai l'impression que ça me fait tellement de bien, que ça m'apporte un calme, une sérénité, un mental apaisé, une non-résistance à ce qui est, une acceptation du changement. Parce que j'ai aussi compris que voilà, des fois on a des grands changements de vie, des grandes transitions et on a des peurs, on s'accroche à des choses parce qu'on les a vécues pendant longtemps. Et en fait, quand tu te dis qu'au final, tout n'est que changement et que la situation, même si elle s'empire ou même si elle s'améliore, bah, elle ne sera que changement. Et au final, quand tu le prends avec cette paix-là, cette sérénité-là, que c'est agréable et que c'est libérateur, tu vois. Donc, voilà, je sors d'une expérience très forte, très puissante,
Au niveau coût, en fait, parce qu'il y en a qui vont me demander ça, qu'est-ce que ça coûte? Je vais vous expliquer très rapidement. En fait, là-bas, tu as une vie coupée de toute distraction. On t'offre le logement et le couvert, et les enseignements sont offerts. Parce que ces enseignements-là, pour eux, n'ont pas de prix. Et en fait, tu vis de la charité de ceux qui, avant toi, ont donné. Donc en fait, à la fin du stage, on te propose de faire une donation. Et cette donation-là ne sert pas à payer ce que tu as vécu. Elle sert à offrir à quelqu'un d'autre après toi, si tu penses que ces enseignements peuvent lui apporter quelque chose et le libérer de sa souffrance, à financer quelqu'un après toi. En fait, tu fais de la charité pour quelqu'un après toi. Donc si vous y allez après moi, il est possible que la donation que j'ai faite soit pour vous. Voilà. Et en fait, là, quelqu'un avant moi a donné pour que je puisse vivre ça. Et je lui en suis reconnaissant. J'ai beaucoup de gratitude pour ces enseignements-là, parce que c'est quand même exceptionnel, moi je trouve, voilà, dans un monde ultra capitaliste, il y a des gens qui sont des gens qui viennent aider de leur temps, donner de leur temps pour que tu puisses vivre l'expérience, que ce soit les enseignants, que ce soit ceux qui vont te servir le repas, que ce soit ceux qui vont nettoyer les bâtiments. Donc on te demande aussi une contribution pour nettoyer, mais c'est quand même assez dingue d'avoir accès à ça, je trouve. Je trouve que c'est un chemin, moi, qui va m'offrir pour le reste de ma vie, parce que je pense que c'est quelque chose que je ne vais pas oublier, qui va m'offrir beaucoup d'opportunités de croissance personnelle, qui va probablement réduire ma souffrance, réduire mes colères, réduire ma négativité. Parce que, voilà, j'ai compris que tout n'est que changement. Là-bas, on dit anicca, anicca, anicca. Tout n'est que changement, et qu'il faut accepter l'impermanence de toute chose, puisque c'est une loi de la nature. Et que ceux qui refusent les lois de la nature sont sanctionnés. Voilà. Tu ne peux pas t'échapper aux lois de la nature. Elles sont impitoyables. Et pour moi, il y a rien de négatif dans l'acceptation de sa mortalité, de celle de ses proches, de ne pas être dans le déni, et d'être de savourer le présent, de savourer ce qui est, de savourer ce que tu vis, de savourer ce que... Voilà, c'est très fort, quoi, tu vois. Il y a une sagesse bouddhiste, moi, qui me plaisait bien. C'est un moine bouddhiste qui a un verre en cristal avec de l'eau, et pour lui, il te dit, pour moi, ce verre est déjà cassé. C'est-à-dire qu'à l'échelle du temps, forcément, à un moment, ce verre sera cassé. Et donc, plutôt que d'être triste, d'avoir peur de le perdre et qu'il se casse un jour, je savoure chaque jour où je peux profiter et boire dedans. Parce qu'en fait, on attache tellement de choses à l'extérieur à nous. On a tellement peur de les perdre. Je veux pas. Et en fait, on ferait plutôt. Je pense que c'est plus sympa de savourer, de pouvoir en profiter maintenant, que de passer son temps à avoir peur de les perdre. Parce qu'au final, on finira systématiquement par tout perdre. Voilà ce que j'ai appris là-bas. Voilà ce que j'ai vécu là-bas. Ça, c'est après, bon, le programme, les détails, les enseignements, on pourrait aller plus loin, mais moi, j'avais envie juste de vous donner ce que moi, j'ai ressenti, moi, ce que j'ai vécu, moi, ce que j'ai appris. Et voilà, c'est une expérience formidable. Où est-ce que tu as 11 jours où on te coupe du monde, on te permet de te couper, de te sortir du monde, de te sortir de tes responsabilités, de te couper de ta famille, de te couper de tout contact, pour aller apprendre à te regarder à l'intérieur, et aller chercher ces enseignements. Moi, je trouve que c'est un beau cadeau qui m'a été fait par la vie. Donc voilà, je vous ai résumé cette expérience, je vous ai raconté ce que j'en ai tiré, ce que je pense que ça peut apporter à certains ici. Vraiment, je le conseille à chacun d'essayer, moins une fois dans sa vie, d'aller se plier à ce jeu-là. C'est quelque chose de vraiment très intéressant pour son propre cheminement. Maintenant, voilà, si ça vous appelle, eh ben, inscrivez-vous, mettez-vous sur liste d'attente, prévoyez, si vous êtes sélectionné, parce que je crois que c'est des tirages au sort, eh ben, si vous êtes sélectionné, tant mieux pour vous, bloquez ces 11 jours, offrez-vous ce cadeau, et puis voilà, sinon, bah, comme d'habitude, si ce message vous a plu, si vous avez envie de me soutenir, prenez quelques secondes pour vous abonner, me mettre un like, ça aide énormément l'algorithme, ça me soutient, c'est pas grand-chose, voilà. Merci en tout cas à ceux qui le feront, et passez une bonne fin de journée. Merci, à bientôt. Ciao.